Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va travailler sur un iPhone X, il s'agit d'un iPhone X qui a un problème de son. Alors un problème de son, effectivement, il n'y en a pas de son du tout. D'autres petits symptômes aussi. Alors je vais vous montrer ça. Donc on déverrouille le téléphone. Donc je vais dans les réglages, par exemple si je vais dans Wi-Fi, pas de souci, etc. Dès que je vais aller sur son et vibration, voilà, il est sélectionné, mais il y a une latence, il a du mal à accéder jusqu'aux paramètres de son et de vibration. Et en fait, tout ce qui est son et vibration, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que quand je vais aller dans sonnerie, je vais choisir une sonnerie, bah, elle ne retentit pas. Quand je vais sur YouTube, je lance une vidéo, ça ne fonctionne pas, pas de son en appel, enfin il n'y a pas de son du tout. On a bien évidemment tenté de changer l'écouteur, le connecteur de charge où le haut-parleur vient se brancher dessus, etc. Rien du tout, donc on est vraiment sur un problème de carte mère. Donc je vais l'ouvrir, je vais sortir la carte mère, on va la mettre sur le préchauffeur, je vais séparer les deux cartes mères et puis on va regarder un petit peu au niveau de la puce audio s'il y en a un souci. Allez, on va sortir tout ça et on se retrouve tout de suite. Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Voilà, donc la carte mère est sortie. On se retrouve donc sous la partie basse de la partie supérieure, enfin en dessous de la partie supérieure. Donc la puce audio, c'est celle-ci. Alors bon, déjà elle a l'air belle, elle n'a pas l'air craquée ni rien du tout. On va vérifier un petit peu s'il n'y a pas des courts-circuits ou quelque chose autour. Après voilà, si ça va pas, si on voit rien, qu'on ne trouve pas de court-circuit, rien du tout, il est possible qu'elle ait lâché elle en interne. Donc on va faire quelques petits tests rapides et puis on va voir si déjà on trouve quelque chose. Bon, d'abord ça a l'air d'aller, donc on va l'enlever. On va regarder dessous s'il y a quelque chose qui nous chagrine ou pas. Et puis on va avancer. Alors hop, on se protège toujours un petit peu.
what's around the next corner. So. You never know what's around the next corner. So. Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. So. On va essayer de vérifier si déjà aux abords des lignes principales on n'a pas un souci. On est bon. 1, 2, 3. On est bon. On a l'air pas trop mal. Alors on va espérer que c'est juste la puce Wi-Fi qui est en défaut. Donc on va la remplacer. Hop, hop, hop. On est là. Alors audio. Hop. X. Là, pour éviter de devoir refaire ce qu'on appelle les mid-layers, je vais sortir mon testeur. Je sais pas où il est, je vais le trouver. Je vais sortir mon testeur et on va mettre les deux cartes mères ensemble sans tout ressouder, au moins pour faire un test, voir si on a résolu le problème ou s'il faut chercher un petit peu plus loin. Il y a une autre puce audio sur la partie basse de la carte mère, mais alors elle gère plus tout ce qui est amplification, etc. Et là, c'est même pas un problème d'amplification puisqu'on n'avait pas de son alors du tout. Donc on va mettre ça dans le testeur et puis on va regarder un petit peu ce que ça donne, si on a du mieux ou non. On nettoie ça, j'aurais dû les enlever avant, comme j'ai chauffé, ils se sont un petit peu déformés. C'est pas bien grave. Allez, je trouve mon testeur et on regarde ça de suite. Voilà, donc j'ai retrouvé mon testeur, donc je mets la partie basse, j'ai branché une petite nappe de rallonge pour pouvoir brancher l'écran sans m'embêter. Ce qu'on appelle le sandwich, la partie qui va me faire la connexion en fait sans devoir tout ressouder entre le bas et le haut. Voilà, on va bloquer tout ça. Là, on va s'amuser un petit peu. Alors, je vais avoir besoin donc de brancher la nappe du connecteur de charge. Au-dessus, il y a l'écouteur qui vient se brancher, enfin le haut-parleur même. Hop, voilà, ça c'est branché. Pareil, donc là, j'ai pas de bouton power de brancher, donc je vais être obligé de le démarrer en lui branchant le câble. Hop, le tactile, il est branché. L'afficheur. Voilà, ça c'est bien branché. On essaie de pas trop forcer sur les nappes. On va rebrancher le jus. Parfait. Hop, voilà. Cette fois-ci, tout est bien branché.
Hop, on devrait avoir un démarrage, une pomme. Et qui, quand je débranche le câble, elle est censée rester si j'ai tout bien branché. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, on va le laisser démarrer. Le code, il est là. Parfait. Donc, je vais de suite aller dans les réglages. Son et vibration. Déjà, j'ai plus la latence, c'est une bonne chose. On va essayer de faire sonner une sonnerie. Parfait, ça sonne. Je sais pas si vous l'entendez dans la... J'essaie de vous mettre le son. Voilà. Donc là, je pense que le problème est résolu. On va ressouder les deux parties entre elles. Et puis, on va remonter le téléphone complètement. Et puis, on va faire un test sur tous les sons, en appel, en vidéo, sur YouTube, en filmant, etc., etc. Donc là, on va pouvoir éteindre tout ça. Hop. Et on va pouvoir ressouder les deux cartes mères entre elles. Et finir le travail. Alors j'ai une petite technique de feignant pour ressouder les deux parties entre elles. Elle ne marche pas à tous les coups, donc de temps en temps je gagne du temps et de temps en temps j'en perds un tout petit peu. Mais bon, vu le nombre de fois où j'en ai gagné, je pense que c'est quand même... ça vaut le coup de le tenter, on va dire. Comme on a enlevé tout proprement, on va juste remettre ça dans le préchauffeur, bien faire chauffer. Et normalement, si on a de la chance et qu'il n'y a pas de billes pas trop belles, pas trop moches, pardon, ça a l'air d'aller. On devrait pouvoir ressouder ça sans trop se casser la tête. Sinon, je devrais refaire toutes les billes de l'interjonction. Hop. Voilà, on allume le préchauffeur et on va mettre voilà, je vais couper la vidéo parce que là il va falloir attendre quand même quelques minutes histoire que ça monte en température, que les billes, les teintes rentrent bien en fusion dans les deux parties, que chaque bille vienne se souder, celle du dessus avec celle du dessous. Donc voilà, je vais couper la vidéo et puis dès que je le sors, je vous remets ça, comme ça je vous montrerai tout ça. Voilà, donc on a bien laissé refroidir, on va pouvoir ressortir ça. On va vérifier si tout est bien soudé. Voilà, c'est bon, c'est pas trop chaud. Alors on va déjà regarder si ça démarre, s'il n'y a pas de court-circuit, etc. Alors, on n'a pas de court-circuit. Allez, à l'alimentation, on a un démarrage normal, cohérent, parfait. On va juste vérifier si les lignes du tactile sont bien soudées, parce que des fois, elles posent problème, ça peut arriver. Parfait, parfait, et parfait. Allez hop, on est bon. Donc on va remonter ça dans le châssis. Normalement ça devrait démarrer comme il faut. On va remonter ça dans le châssis, mettre l'écran, refaire un test sur tous les écouteurs, les haut-parleurs, etc., etc.
Voilà, donc là on a bien un démarrage. Alors le code. Voilà, parfait. Alors, hop. Son, on n'a pas la latence. Parfait, on a le son. Voilà, le son sort bien d'en haut et d'en bas. On va mettre une puce, on va faire un essai en appel. Normalement, ça devrait pas poser de soucis, mais bon, je préfère vérifier. Alors, mon code PIN, hop. Je sais pas si j'ai tout bien rebranché. Les antennes sont peut-être pas bien branchées. Non, c'est bon. Alors, j'ai bien le son ici. J'ai bien le son ici. Donc on est bon au niveau du son. On va finir de remonter ça proprement. Une réparation qui s'est bien passée. Le client va pouvoir récupérer son téléphone avec du son. Donc voilà, on va remonter ça proprement. On va tout revisser, les plaques, etc. Et puis on va pouvoir rendre le téléphone au client. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.